Le Makouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Et comment vous allez? Je me porte merveilleusement comme le Cameroun. Très bien. Nous allons parler ce matin, comme d'habitude, de ce mal qui terrorise bon nombre de nos téléspectateurs, hein, le chlamydia. Oui, ce chlamydia, si je me permets, il me l'a encore dit, le remerciement des patients qui viennent du couple de chez Plan de Vie et qui agressent toujours le remerciement à ton endroit, à ton Merci. enfant, disant que c'est grâce à toi qu'ils sont désormais en bonne santé parce que c'est par ton canal qu'ils ont eu l'information. Merci. Alors une fois que je l'ai donc dit, j'ai continué donc à parler du chlamydia, cette maladie-là qui dérange plus d'une personne, cette maladie-là qui terrorise des couples. Il y a des couples là qui n'arrivent pas à être papa, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se faire appeler papa ou à se faire appeler maman du fait qu'ils ne peuvent pas concevoir, ils ne peuvent pas procréer. Alors le produit King Fimic 24, la solution se positionne aujourd'hui comme le produit mère de la santé de reproduction. Ce produit-là qui traite de manière efficace tout ce qu'il y a comme infection à chlamydia, tout ce qu'il y a comme infection bactérienne ou même les maladies vénériennes. Alors le produit King Fimic vient donc éradiquer ça de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre chlamydia, le produit King Fimic vient lutter efficacement contre ça. Vous qui avez les boutons sur le fessier, vous avez les problèmes des chaleurs dans la plante des pieds et même parfois les taches noires sur la paume de la main et même sur la plante du pied. Le produit King Fimic 24, la solution vient nettoyer ça. Parce qu'il faudrait dire ça que le produit King Fimic nettoie même le sang. Parce qu'il y a des personnes qui ont le sang qui est sale. Le produit King Fimic vient donc nettoyer et purifier votre sang de manière naturelle. Et c'est sans effort. Vous qui avez même des problèmes souvent au niveau de la lourdeur, au niveau de la ceinture rénale, le produit King Fimic nettoie tout ce qu'il y a comme saleté au niveau de votre ceinture rénale de manière naturelle, comme je viens de le dire. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital. C'est-à-dire que quand il faut avoir un rapport sexuel, quand la personne se déshabille, que ce soit l'homme ou la femme, il y a une très forte odeur qui va dégager. Parfois même, ce sont des sueurs qui restent là et qui font comme des petites pattes. Alors, sachez que le produit King Fimic 24, la solution vient assécher tous ces différents problèmes. Et même vous qui transpirez fortement, même au niveau des pieds, au niveau de la main, vous avez toujours les mains qui sont toujours moites, le produit King Fimic 24, la solution vient régler ces différents problèmes. Et ces femmes-là qui ont des problèmes de règles douloureuses, parce que ça on n'en parle pas assez, vous qui avez les règles douloureuses et même le trouble du cycle, le produit King Fimic 24, la solution vient résoudre ces différents problèmes de manière naturelle. Ce produit vient donc résoudre tous ces problèmes de manière naturelle. Vous insistez, c'est sans effet secondaire. Alors, le Makouma, nous sortons avec cet autre produit, OpenSex. Oui, le produit miracle, le produit que les hommes ont adopté aujourd'hui et que les femmes en raffolent pour offrir à leurs tendre époux. Non, les femmes viennent acheter pour offrir à leurs époux. Oui. La plupart des personnes qui achètent le produit OpenSex, ce sont les femmes. Ce sont des femmes qui achètent pour leur mari. Oui, ça il faudrait déjà le dire. Alors le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle aussi. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Ce matin, je voudrais faire une précision parce qu'il y a des personnes là qui souvent elles se plaignent que non, on a dit que le grand format augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation et le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes et le petit augmente entre 1 et 2 centimes. Moi j'ai pris le grand format, je m'attendais à avoir 6 centimes, mais je n'ai que eu 4 centimes, mais je n'ai que eu 5 centimes. On précise que le grand format, il augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Et même encore, ça veut dire que quand vous avez pris le grand format, c'est pas automatiquement que vous allez avoir les 4 centimes. Parce que les organismes diffèrent. Il faudrait déjà le savoir. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre le grand format avant même qu'elles sont à la moitié de la consommation, qu'elles sont déjà satisfaites. Mais il y a donc d'autres personnes qui elles vont prendre le grand format. Elles sont peut-être bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre risque, hein? C'est-à-dire que vous venez prendre ce produit et ça allonge de manière très démesurée l'affaire. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que c'est au fur et à mesure que la personne consomme le produit que ça augmente. D'où nous avons d'ailleurs 3 formats sur le marché. Et nous recommandons aux parents
qui ont des enfants à bas âge, entre 12 et 18 ans, de toujours prendre le petit, parce que l'enfant est en pleine croissance. Très bien. Il est toujours préférable que les parents, donc, qui ont un enfant à la maison qui constate que l'appareil génital de l'enfant est normalement petit. Il est resté comme un appareil de bébé, alors qu'il a 12 ans. Il a 12 ans. Donc les papas, les mamans, les parents doivent être regardants. Regardant, même quand même l'enfant, même au niveau de la taille, même quand l'enfant se lève le matin pour aller faire pipi, la maman ou le papa doit venir regarder si l'enfant est en érection. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas regardants et l'enfant grandit avec des problèmes, avec des troubles érectiles. C'est-à-dire qu'il grandit, peut-être que c'est une impuissance sexuelle. Or, la meilleure façon de traiter ces problèmes, c'est quand l'individu est encore tout petit. Oui, et c'est très efficace. Merci, hein. Merci le Makouma d'être venu à nouveau ce matin nous donner tous ces éclairages. Excellent week-end. Merci beaucoup. Et on se dit à très prochainement. Docteur, avez-vous également observé que les Camerounais boivent de plus en plus? Oui, j'observe que les Camerounais boivent de plus en plus. Mais comme j'ai également observé que les jeunes buvaient aussi... de plus en de plus. plus en plus, je les vois. Je voulais commencer par dire aux jeunes qu'il faut travailler. Est-ce qu'il y a quand même une explication à cela? Parce qu'il y a 30 ans, Oui. les Camerounais ne buvaient pas autant. Ils buvaient, mais pas autant. Mais depuis pratiquement 10 ans, on a la nette impression que les Camerounais sont de plus en plus des soulards. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Est-ce qu'il y a une cause? Bon, ils expliquent en disant qu'ils n'ont pas d'emploi, le gouvernement n'encourage pas et tout. Mais j'ai l'honneur d'être salué, et toi-même également, par un petit frère que j'ai perdu de vue. Il est vrai que nous tous on a voyagé. Mais lui me fait une surprise à l'instant même sur le plateau. Ouais. Alors qu'on parle, n'est-ce pas, de la consommation, et il me dit qu'il a réussi dans la vie, parce qu'il me dit qu'il est aujourd'hui master ingénieur à Samsung. Ah oui, wow. Oui, il te salue également. Ah, il te regarde lui dis chaque bonjour. jour. Il te regarde chaque jour. Je lui dis également bonjour. Oui, il nous suit. Il est à Austin, aux États-Unis, à Texas. Il travaille à Samsung. Texas, il travaille à Samsung. Donc, c'est un petit frère qui est l'aîné de sa famille, et son père qui était un grand frère à moi, grand cadre également dans, je peux dire, la CNPS, oui. Il décède, ce papa-là, ce grand frère est décédé. Et moi, je me posais la question, mais ces enfants, comment ils vont s'en sortir? Et je cherchais justement son fils aîné. Tu sais, quand tu as un ami qui meurt et après toi tu voyages, tu connais les enfants. Docteur, oui. il ne faut pas faire comme une certaine personnalité. Hein. Nous parlons de la consommation de l'alcool. Non, pour arriver, n'est-ce pas, que tu vois, les enfants pensent que les jeunes, moi je suis la jeunesse, n'est-ce pas, qui consomme. Alors ils oublient qu'ils peuvent, n'est-ce pas, laisser l'alcool et devenir ambitieux. Ici, j'ai dit... Monsieur Etémé Ruben, que je salue et qui t'a salué tout à l'heure également, il a dit non, il ne peut pas rester tout simplement au Cameroun, ou bien s'il n'y a pas d'emploi après ses diplômes, il voyage, que de rester au Cameroun à boire de l'alcool. Et c'est ce qui se passe avec la jeunesse au Cameroun. Oui. Tu vois. Et on attend toujours que l'État nous donne, n'est-ce pas, des emplois et que tu sois fonctionnaire. Ce dernier qui nous salue n'est pas fonctionnaire. Mais tout en reconnaissant aussi que le rôle d'un État aussi, c'est d'offrir des emplois à sa population. C'est son rôle, mais sauf que l'État ne peut pas tout offrir à ses concitoyens. C'est pas possible. Et quand donc, vous naissez d'abord avec des ambitions, quand un jeune a des ambitions, il ne peut pas attendre qu'il soit tout simplement, n'est-ce pas, celui-là qui va aller faire un concours quelconque. Alors quand il n'arrive pas à réussir à ce concours-là, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va commencer à dire à son père, oui, donne-moi de l'argent pour que je sorte. Après cet argent-là, il va commencer à boire de l'alcool. C'est ça. C'est pourquoi, ici, ce cas aussi il est très important, qu'on le souligne, que les jeunes réussissent d'abord parce qu'ils ont eux-mêmes d'abord des ambitions. Tout simplement, ce n'est pas seulement l'État qui doit permettre à sa population, n'est-ce pas, de pouvoir réussir, mais l'État met des cadres, hein, et des moyens, n'est-ce pas, nécessaires pour que chaque individu, n'est-ce pas, ou chaque enfant puisse étudier, réussir. Mais si toi tu laisses dans l'école,
Il est vrai qu'on va dire aussi que quelque part, il y a des gens qui ouvrent, n'est-ce pas, des bars un peu partout, à côté, n'est-ce pas, des collèges et autres. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Merci, docteur. Eric Achille, encore, lorsque vous êtes en face d'une nation où l'essentiel de la population est tombée dans l'alcool, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une nation qui est appelée, tôt ou tard, à disparaître? On n'en est pas loin de là. La problématique, elle est importante et au quotidien, les faits montrent effectivement qu'il y a problème. Donc, comme qui dirait, le travail éloigne de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. La première cause, n'est-ce pas, de l'alcoolisme en réalité, c'est la pauvreté. Ah bon? En réalité, oui. Le manque d'emploi. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui est très occupé n'a pas le temps d'aller s'asseoir dans les bars Pendant des heures et des pendant heures. de longues heures. Donc, il y a la pauvreté qui est en réalité un problème, le manque de travail, comme nous l'avons suffisamment dit. Mais maintenant, il y a à côté de cela l'éducation même. L'éducation que la jeunesse reçoit, parce que vous savez aussi que l'alcoolisme pourrait être héréditaire. Héréditaire dans un contexte où l'enfant, on est là en psychologie, c'est important, c'est fait psychologique. L'enfant ne se comporte que comme il voit les adultes se comporter. En matière d'éducation, c'est les adultes qui impulsent, qui éduquent. C'est l'aîné qui éduque. Et un sociologue nous avait dit, hein, Eric, que quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Exactement, quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Et il l'a si bien dit et a raison. Donc, on est dans un contexte où les aînés sont sortis du rôle qui est le leur, celui d'éduquer, celui d'éviter de consommer de l'alcool devant les enfants, parce que à défaut, si vous le faites, les enfants vont également le faire n'importe comment. Il y a une autre cause qui relève justement des problèmes que les gens rencontrent dans la société. On a dit le manque d'emploi, le traumatisme, parce qu'en réalité, la plupart des Camerounais, si vous regardez dans leur comportement, et c'est les comportements qui nous intéressent, vous allez vous rendre compte qu'ils sont hyper violents. Et cette violence cache certainement une souffrance qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. La souffrance ici peut être, comme nous l'avons dit, le manque d'emploi. Voyez-vous, si vous êtes marié et que vous avez une femme qui vous demande des choses que vous ne pouvez pas lui offrir parce que vos moyens sont minables, les gens vont donc, ils se mettent à fuir la maison, aller rester dans les bars. Il y a également des hommes qui en réalité connaissent des femmes qui sont bouillonnantes en réalité et préfèrent sortir de la maison, aller dans les bars. Et ils vont y passer la journée. Maintenant, ils ne rentreront que tard dans la nuit. Maintenant, il y a un autre fait, c'est qu'on est des Africains. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voudraient vous gâter, moi je viens du village, lorsqu'on voudrait gâter un enfant, ou le pervers veut détruire la vie de quelqu'un, on lui donne la boisson. Et dans la boisson, on lui met quelque chose qui fera en sorte qu'il consomme de l'alcool au point, n'est-ce pas, de perdre la tête. Je connais dans nos administrations, là, vous allez voir, il y a il y a des gens qui sont hyper intelligents. Ouais. Mais quand on vous dit comment ils se comportent après avoir bu, vous vous demandez, mais... J'avais eu un collègue comme ça, hein, il y a quelques années. Je vais naturellement taire son nom. Un brillant collègue, un brillant journaliste. Il était comme si c'était 2 personnes. C'est-à-dire, quand vous le voyez, il n'a pas encore bu. Si ce monsieur vous écrit un papier, mais c'est du nectar. Mais si ce monsieur prend 2 bières, je n'ai pas dit 3, j'ai dit 2, il devient fou. Vous ne le reconnaissez plus. Et on peut même dire que lui, il a pris 2 bières. Il y en a qui deviennent malades après avoir humé l'odeur de l'alcool. Rassurez-vous, c'est vérifiable en réalité. Donc, l'État maintenant doit
canaliser parce que on ne peut pas éduquer dans l'alcool. Cela relève de la responsabilité de l'État qui doit d'abord, d'ailleurs là il y a une réglementation là-dessus, qui doit d'abord parvenir à gérer les écarts qui doivent exister entre les bars. Tout à fait. La réglementation est claire. La réglementation, elle est claire. Au moins 100 mètres. Au moins 100 mètres. Donc, vous voyez que les gens ouvrent des bars et on se dit c'est des petits métiers, c'est de la tolérance et autres. Et puis même, il y a un autre fait, hein, vous l'avez si bien relevé. Aucune nation ne peut se développer dans l'alcool. Si on voudrait donc se développer, les bars tels qu'ils existent là, il faut les détruire. Et il faut les repenser. C'est-à-dire, les gens... Mais dans un contexte purement camerounais, Eric Achille, détruire les bars, est-ce que ça ne peut pas aussi créer une espèce de soulèvement? Mais quel soulèvement? C'est-à-dire tous ces sous-là, ces éthylèques, ils seront très nerveux. Il faut aller travailler. Il faut trouver... Quelqu'un te dira qu'il n'y a même pas le travail. Il faut en créer. Le docteur parlait tout à l'heure de l'éducation en réalité. Vous savez, quand on parle de l'éducation, l'éducation se pense au niveau. L'éducation a des objectifs. Développer le capital humain, pourquoi? Pour pouvoir impacter le développement économique. Mais ce développement économique ne saurait être une réalité si on ne trouve pas à la fois des mécanismes qui vont permettre à ces individus d'être mieux formés. Très bien. Et par la suite, de pouvoir transformer leur société. Le tout encadré par la loi, la réglementation. Dès lors qu'on lésine sur l'application des lois, il est évident que nous allons droit vers le chaos. Il est évident que nous allons droit vers le chaos. Jeanne Rosine, vous qui êtes une femme, vous qui êtes une maman, lorsque nous parlions de l'alcool à un moment donné dans ce pays, on voyait beaucoup plus les hommes avec petit H. Mais maintenant, quand on parle de l'alcool, j'ai l'impression, je peux me tromper, que les femmes sont en train de vouloir ravir la vedette aux hommes. Vous avez une fillette de 18 ans, 17 ans, qui te siffle calmement 11-12 bières. Est-ce que c'est encore normal? Parfait, je souris parce que lorsque vous parlez de femmes, et lorsque moi, Jeanne Vondo, je vais parler de femmes, on dit toujours, si Jeanne Vondo n'indexe pas les femmes, elle aura la typhoïde. Quelqu'un me l'a dit. On dit que vous êtes toujours contre les femmes. Je suis contre les femmes. Évidemment, parce que nous sommes une image, nous sommes l'humanité. C'est nous qui sommes porteuses de réussite ou d'échec. Lorsqu'une femme va au bar, parfait, je suis allée dans une ville du Cameroun. Parmi mes déplacements où vous aviez dit que j'ai disparu, j'étais en déplacement. J'ai vu en pleine, il était 10 heures. J'ai vu des jeunes filles assises avec, la table était salie. Lorsqu'on dit elle était salie, c'est leur expression. On va salir la table. C'était 3 jeunes filles, elles n'avaient pas, si ces filles atteignaient peut-être 20 ans, là je ne peux pas donner la certitude que ces filles-là étaient à plus de 20 ans. Je ne peux pas. C'était des très jeunes petites filles. Parfait, j'ai regardé cela, je me suis dit, mais où va le monde? Lorsque nous voyons des jeunes filles, il est 10 heures, certainement, ce sont des étudiantes, on peut dire. Peut-être elles devaient être au cours, parce qu'elles avaient l'air d'être élèves. Mais qu'est-ce qu'elles font au bas à 10 heures? Il était 10 heures. Et elles ont sali la table. Elles buvaient. Et le langage était tellement déviant. Ordurier. Oui, parce que j'attendais quelqu'un, j'étais juste là placé, j'attendais quelqu'un qui devait me chercher. Mais lorsque j'ai vu, parfait, j'ai traversé la voie, je suis allée de l'autre côté. Parce que je pense que nous, les femmes, nous devons éduquer nos enfants. Vous allez voir un monsieur qui sort le matin avec l'enfant, la femme laisse le monsieur aller s'asseoir au bar avec un bébé. Et étant au bar, on commence à ingurger l'enfant avec de l'alcool. Quelques gorgées. On dit non, l'alcool ne nuit pas, il faut que l'enfant... L'organisme a besoin d'un peu d'alcool. Oui, c'est ce que les ignorants racontent. Moi, j'appelle ça de l'ignorance. Je dis, nous les femmes, nos places ne sont pas au bar. Lorsqu'un homme vient même vers vous, il vous dit, je vous aime, non, qui vous choisisse un endroit à votre image. Il y a des hommes qui vous envoient au bar là, des mots. Parfois, lorsque vous écoutez ce qui se dit au bar. Un langage extrêmement ordurien. Honnêtement,
nous ne pouvons pas réussir au Cameroun. Dans certains bars, on ne respecte personne. Non, on ne respecte pas, on insulte les gens. Oui, lorsque vous arrivez, par exemple... Et des insultes les plus abominables. Et on ne parle que du bas-ventre dans les bars. Bon? Oui. Et je parle aussi de cela, pourquoi pas faire ici. Nous sommes des femmes, nous sommes des enseignantes. Vous allez trouver une enseignante, peut-être à l'heure de pause, elle est au bar, elle siffle d'abord un bon poisson brisé, elle accompagne... Et lorsqu'elle arrive en salle de classe, qu'est-ce qu'elle peut dire aux enfants? Elle est yassou. Rien d'autre. Elle dit, copiez ce que j'ai dit au tableau, elle baisse la tête sur la table, elle s'endort. Du retour de ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont retenu? La maîtresse dormait sur la table. Et vous voyez, ce n'est pas une bonne image. Donc nous, les femmes, nous n'avons pas besoin d'aller au bar. Même boire 2 bières, 3 bières, qu'est-ce que la femme fait avec la bière? Et ces femmes sont déréglées. Attends, Jean-Rosine, les femmes ne doivent pas boire. Pourquoi boire? Oh là là. Non, 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 la femme ne doit pas boire. Elle ne doit pas se faire plaisir Oui, aussi. moi j'ai 39 ans aujourd'hui. Parfois, si je n'ai jamais bu, j'ai fait l'université. Je n'ai jamais goûté à la bière. Parce que je ne sais pas à quoi bon ça me sert. Ce que nous devons faire, nous les femmes, c'est de travailler et accompagner nos époux ou accompagner nos partenaires. Qu'est-ce qu'on fait avec l'alcool? Je me pose la question. L'alcool, c'est pourquoi nous les femmes? Parce que c'est nous qui devons être la raison intérieure d'un foyer. Lorsqu'une femme est saoule, elle arrive à la maison, c'est des bagarres devant les enfants, c'est des injures, c'est de l'insalubrité à la maison. Et ces femmes qui boivent sont tellement sales. Moi, je le dis toujours. Ah bon? Oui. Elles n'ont pas le temps de s'entretenir. Elles n'ont pas le temps de prendre soin de leurs enfants. Les femmes vont vous prendre en sandwich il n'y a tout pas à de l'heure. problème, Hein. parfois, je suis habituée. Parce que nous devons éduquer la femme. La femme est faite pour construire le pays ou le monde. Le matin, elle est déjà au bar. Vous À voyez? quel moment elle a fait sa petite toilette? Et vous allez voir les femmes là, quand elles accompagnent les enfants à l'école, regardez l'état de leurs cheveux. Elles sont comme des sangs. On dirait qu'elles ont bagarré toute la nuit. Non, c'est l'alcool, c'est l'effet de l'alcool. Parfait, je vais chuter à raconter une petite anecdote. J'ai une de mes tantes que je félicite beaucoup, Madame Sephora, elle est pasteur. J'aime bien cette dame-là. À l'époque, quand nous étions petits au sud-ouest, son mari était quelqu'un qui buvait beaucoup. Il était alcoolique. Ma tante, chaque fois qu'elle rentrait, nous vendions au marché, nous vendions du poisson. Je vous assure, chaque fois qu'on rentrait, ce monsieur nous mettait dehors. Oh là là. Dès qu'il rentrait, il buvait, il cassait tout à la maison. Mais je vous assure, ma tante d'une très grande valeur, elle a retiré les enfants de ce monsieur. Et je vous assure, tous ont réussi. Tous ont réussi. Elle a retiré ses enfants de cet alcoolique-là. Aujourd'hui, ce sont ces enfants qui prennent soin de mon bel oncle. Vous voyez, donc si ma tante avait suivi ce chemin d'alcoolisme-là, où seront mes cousins, enfin mes frères, je ne peux pas les appeler mes cousins. Donc, raison pour laquelle c'est un exemple à suivre. Nous, les femmes, si vous avez un monsieur ou un époux qui prend de l'alcool, priez d'abord pour lui. Mettez-vous en prière parce que, comme l'a dit Eric, ça peut être que c'est dans l'alcool qu'on a eu à le gâter. Très bien. Merci. Hein. Alain Douk, est-ce qu'on peut former une vraie nation dans l'alcool? Ah, ça, certainement pas. La forte consommation d'alcool au Cameroun, c'est quoi le projet? Justement, il y a toujours un projet avec la consommation d'alcool. Rien n'est neutre. Vous savez, pour dominer et assujettir, éradiquer au travers d'un génocide des peuples d'Amérique, les colonisateurs de l'époque avaient recouru à l'alcool pour décimer en masse les Amérindiens et venir occuper le domaine, l'espace, le territoire. Il y a toujours un projet derrière cette substance finalement qui est un tout petit peu diabolique. Moi, je vais pas prendre de gants pour en parler. Vous le dites parce que vous ne buvez pas, c'est ça? Non, attendez, je vais convoquer ici l'étymologie. Alcool vient de alcool. C'est un mot arabe. C'est-à-dire qu'il y a la préposition al et puis cool pour parler voilà, du mot lui-même. Alors, c'est quoi l'alcool étymologiquement? D'après la langue arabique, les étymologies, ça veut dire substance ou esprit mangeur d'âme, mangeur de corps. Esprit qui mange le corps. C'est aussi une substance qu'on utilisait, fabriquée à partir de la poudre de plomb et d'antimoine pour se farder. Hein, et même les Égyptiens antiques l'ont connu. Mais je veux qu'on retienne l'étymologie profonde qui dit que alcool veut dire esprit mangeur de corps ou d'âme. Et là, si on est fixé là-dessus, on comprend pourquoi cette substance-là, sur le plan chimique, elle est dangereuse. Et vous savez que même en médecine, il est clair, je l'ai toujours dit, que nombre de spécialistes
classe l'alcool parmi les drogues dures. Je l'ai toujours dit. Donc, pendant que vous prenez la cocaïne et tout le reste, l'héroïne, classez aussi l'alcool. Parce que pour les spécialistes, on doit classer l'alcool parmi les drogues dures et créer de même l'accoutumance que les autres. Parce qu'on n'aime pas insister dessus, mais l'alcool a aussi ça. L'alcool, dès que vous débutez avec la consommation d'alcool, à la longue, vous serez accoutumé, vous serez dépendant. Et c'est cette chaîne qui entretient cette industrie-là, cette industrie de la mort. Et on connaît que l'alcool amenuise, annihile nos facultés. Ce n'est plus à démontrer. Si vous voulez faire de grandes études, vous voulez être clairvoyant, ce n'est pas dans la consommation d'alcool que vous devez verser. Parfait, je suis désolé de le dire. Or, on a besoin des gens pour construire un pays qui sont en situation d'éveil mental, d'éveil intellectuel. Or, si vous prenez des substances dures, des drogues telles que l'alcool, qui vont amenuiser, détruire vos facultés, vous êtes en train de faire totalement le contraire de ce qu'il faut pour construire un grand pays. Et je vous l'ai dit, justement, pour détruire les peuples, historiquement, on a recouru à l'alcool. Il faut comprendre cela en ligne de compte. Il y a toute une ingénierie maintenant subtile qui est mise en œuvre pour amener les gens à s'auto-détruire par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est bien pensé. Parfait, vous vous rappelez, par le passé, il y a toute une ingénierie qui a permis de rendre fun, acceptable socialement. Par exemple, la consommation de cigarettes. On allait même jusqu'à dire que c'était même bon, même pour les femmes enceintes. Est-ce que vous savez que l'industrie en question l'a fait, historiquement? De même aujourd'hui, je suis surpris, ou peut-être pas, de constater que la même ingénierie est mise à contribution pour nous amener à aller dans le sens de la consommation abusive d'alcool. Comment on en arrive à une publicité d'une substance aussi dangereuse dans les médias? On fait de la publicité pour l'alcool, etc. Il y a une ingénierie subtile, il y a une spin operation pour amener les gens dans cette dynamique de la consommation d'une substance qui ne va pas faire du bien, ni à eux, ni à la nation. Alors la question c'est pourquoi? La question c'est justement parce que des gens qui sont totalement pris dans les taux de la consommation d'alcool ne vont pas réfléchir sur les problématiques importantes. Leur problème c'est la prochaine bouteille, le prochain verre, et non pas questionner l'action gouvernementale, questionner l'action publique, etc. Leur problème c'est, et vous le savez, c'est démontré. Moi j'ai causé par exemple avec plusieurs femmes et je leur ai souvent posé la question. Dis-moi, quand tu consommes de l'alcool, comment ça se comporte je veux dire, comment tu commences à te comporter? Et elles vont vous dire que la plupart du temps, pour certaines, la prise d'alcool crée une dynamique de l'excitation, c'est-à-dire que ça attise la libido pour certaines. Ah bon. Donc vous voyez donc que vous êtes dans la consommation d'alcool, après la consommation, vous voulez copuler. Vous voyez, les gens sont dans cette espèce de spirale de la dépendance, de l'accoutumance et des préoccupations totalement basiques, sexuelles, etc. Ils ne cherchent pas à s'élever. Et maintenant, on n'est pas, je dis spiritualité, c'est vrai, je sors par là. L'alcool, il faut que les gens le sachent. L'alcool, là, au niveau de notre corps éthérique, l'alcool crée des brèches qui vous rendent vulnérables à l'introduction, à la pénétration de n'importe quelle forme d'entité négative. Il faut que les gens le sachent. Donc, quand vous voulez faire des grandes choses, vous ne pouvez pas vous adonner à la consommation d'alcool. Et les gens pensent que c'est fun, machin, truc. Au début, parfois, ça stimule un peu la libido. Mais à la longue, parfait, ça tue la libido. Ah bon? Ben oui, il faut qu'on le sache aussi. À la longue, l'alcool vous détruit. Les performances sexuelles illusoires du début vont finir par s'amenuiser. Il faut que les gens le sachent. L'alcool, ce n'est pas la chose à faire si vous voulez même entretenir votre sexualité et votre libido. Bon, il y a beaucoup à dire, mais je vais sortir par là. Merci Alain Do. Et il y a Eric Achel qui insiste absolument à coller un autre mot. Hein. Oui. Allons-y rapidement, Eric. Pour dire à la suite que vraiment Alain Douk est rentré dans l'étymologie. Et c'est en arabe, alcool, qui vient effectivement du mot arabe, alcool. Mais en réalité... Bon, le mot vient de l'arabe, ça veut dire que les Arabes étaient des grands buveurs? En réalité, la distillation qu'on voit aujourd'hui, il était la distillation de l'alcool et autres, ça vient, quand on appelle même arki. Chez nous, la arki, c'est un terme d'origine arabe qui vient de araka, la sueur, arki, c'est-à-dire
la fabrication, vous voyez, le mécanisme par lequel on fabrique l'odontol, le bilibili et autres. Le bilibili. Donc, ça me rappelle un discours, hein, le bilibili. Oui, justement. Mais vous voyez, Alain Douk l'a dit. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, quand l'islam est venu en tant que religion, c'est pas de la spiritualité. L'alcool a purement été banni. C'est-à-dire, c'est interdit de prendre l'alcool. Parce qu'en réalité... C'est interdit de prendre l'alcool où? La religion, l'islam en tant que religion. Et le coca, là, dit c'est quoi? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Moi, je connais le coca, là. Non, ça c'est autre chose. Mes amis musulmans adorent le coca, là. Non, ça c'est autre chose. Ils savent d'où est-ce que ça vient, mais l'interdit est là. Pourquoi c'est interdit? C'est exactement ce qu'Alain Douk essayait d'expliquer tout à l'heure, parce que quand l'alcool vous transforme, ça rend votre âme, vous êtes incapable, n'est-ce pas, de réfléchir, ça vous détruit, ça vous transforme, et ça vous met à la merci de tout ce qui est mauvais. Alain Douk le disait. Justement, c'est pour ça que j'ai tenu à dire qu'effectivement, c'est pertinent ça. Très bien.